si on devait continuer à investir, c'est sûr qu'on irait à Sherbrooke. Donc, on s'est dit, on a vraiment envie d'acheter quelque chose. Donc, on voulait voir comment ça se passe sur le marché. On va faire l'analyse complète avec vous et vous dire si on continuera à investir en fonction de ce qui se passe actuellement sur le marché. Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Imo. Je m'appelle Aldric et je suis avec mon épouse Jenny. Bonjour tout le monde. Donc, la première chose qu'on fait tout le temps, c'est aller sur Centris. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on est sur Centris. La première chose que je fais, nous, on sait déjà qu'on veut aller à Sherbrooke parce que c'est la place qu'on aime le plus. Je pense qu'on va prendre tous les arrondissements. Ouais, on va faire comme ça. Ensuite, on va Dans les filtres, tu peux choisir le type de propriété. Donc, on va mettre Plex, OK? Et dans Plex, on va choisir peut-être triplex, quadruplex. Donc, en gros, madame la courtière hypothécaire, triplex, quadruplex, c'est 10%. Exact. Duplex, C'est 5% c'est des 5%. efforts. Triplex, quadruplex, 10. Duplex, 5. Exact. Donc, nous, on s'est dit 10% de mise de fonds pour notre prochain achat. Donc, OK. Si Donc, on achète en tant que propriétaire occupant. c'est ça. Sinon, c'est 20%. Si on déménage, des efforts. c'est ça. Sinon, c'est 20%. Exact. Donc, là, on va aller prix croissant, puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Ça, non, c'est sûr que non. Non, on est moins intéressé par ce type de propriété. Pourtant, c'est ceux qui, parfois, ont les meilleurs rendements, Ouais. les meilleurs retours sur Non. investissement, mais en termes d'allure, On veut que ce soit quelque chose que les gens, quand ils voient la maison, ils aient vraiment envie, il faut qu'ils aient envie d'acheter, en fait. Donc, une bonne acheter valeur ou de louer, revient. on veut que nos locataires, on ait des bons locataires, on veut des bonnes zones. Là, on est dans le quartier de Les Nations, c'est vraiment pas mal, c'est pas loin de l'université, quartier Mont-Bellevue. Donc, c'est intéressant, mais non, on continue. OK, ça, il faut vraiment mettre des travaux. Là, on voit déjà qu'il y a Ouais, des choses. il y a des choses à faire. Et nous, vous savez déjà que les travaux, c'est pas pour nous. Ouais. Non? C'est pas mal, mais... Nous, on aime bien la brique, tout Oui. brique. On continue. Non On plus, c'est pas continue, vrai. ouais. Non. Il y Ça, pourquoi a trop de non? balcons. Il y a Ouais, trop trop de de balcons, balcons. ça coûte cher de refaire la réflexion des balcons. Non, vas-y, on continue. Mais j'ai un ami ils ont dû refaire les balcons, ça a coûté 100 000 Exact. pour un balcon. Donc, Et c'était un 5plex exact, non. Ça... au centre-ville de Montréal. Exact, non. Non, c'est pas pour nous. Ça, c'est du semi-résidentiel, semi-commercial, exact. Donc, non, on cherche du tout résidentiel. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. On va voir, on va continuer à regarder quand même. Ça a l'air intéressant. Ça, je trouve que ça a l'air Ça a vraiment une belle bien. allure. En plus, j'habitais pas, quand j'étais Oui, à c'est l'école, la rue c'est la rue où où t'habitais. j'habitais. Bon, on continue. Pas de nostalgie. Ça m'a l'air un J'aime peu bien plus... l'entrée. Ouais, surtout l'arrière. Le problème avec la maison où j'habitais, on est proche de la Saint-François qui est comme un cours d'eau, on va dire. Puis, honnêtement, il faudra regarder s'il y a pas c'est pas une zone inondable et tout. Mais là, on est donc à Les Nations toujours, quartier Mont-Bellevue, donc proche de l'université. Si tu descends un peu, s'il te plaît. On a quoi comme donc année de construction 1945, bon, c'est pas très jeune. Un 3,5, un 4,5, un 7,5, un très gros logement. Les revenus sont pas bons, même. Les revenus sont pas Mais c'est bons. peut-être un potentiel d'augmentation. Hein? Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose, tu as dit une bonne chose. Vas-y, descends un peu encore. Descends. Où c'est situé? Donc, on est vraiment, en fait, à côté de l'université. Pour ceux qui connaissent Sherbrooke, l'université est plus vers la gauche. Par ici. Par ici. On pourrait regarder ça sur une carte après, sur Google. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Le Walking Store, j'ai pas regardé. Ouais, c'est vraiment là. Ouais, l'université, hein? Ouais, l'université, c'est ça. Tu vois, donc on est vraiment extrêmement proche. Non, ça, c'est École Notre-Dame du Rosaire. Ah. Mais, ouais, en tout cas, on est vraiment proche de l'université de Sherbrooke et ça peut être intéressant, surtout qu'on a un 7,5. Donc, et je pense que c'est un 3 chambres, mais il y a peut-être un potentiel d'augmentation des revenus avec des chambres supplémentaires. Juste, allons regarder vite fait les photos. Ah, OK. Fait que moi, je pense que ça, c'est un qu'on peut analyser quand même. Oh, il y a des artistes dans la maison. Ah ouais. Mais tu sais, c'est pas vraiment la beauté qui nous intéresse le plus. C'est pas comme quand je cherchais ma maison de rêve. Là, je veux juste savoir est-ce que les chambres sont grandes. Est-ce que... Bon, moi, je trouve ça... Qu'est-ce que tu penses on analyse ça? Ouais, on pourrait analyser. OK. Je trouve ça quand même très intéressant. Ça a l'air d'être bien quand même. Ouais, mais... Ah. OK. Donc, on voit dans le sous-sol quand même qu'il y a... C'est pas fini. c'est pas un sous-sol non terminé. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Vas-y, continue.
OK, ben, là, dans le sous-sol, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel de chambres supplémentaires. Ouais. Honnêtement, ça veut dire qu'on peut faire des choses intéressantes parce que c'est pas comme un garage ou quelque chose qui est comme il y a un bloquant. Donc si tu veux, tu peux sortir ton listing, comme ça on peut l'analyser pour voir est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est cash flow? Parce qu'on ne fait pas juste acheter comme ça. Quand c'est un investissement, il faut vraiment analyser. Puis je pense que c'est la partie qu'on montre jamais. Puis nous, on vous montre exactement ce qu'on fait. Ouais, du coup, on a comme un petit calculateur qu'on utilise, donc Mhm, c'est un calculateur sommaire, c'est pas le plus poussé, c'est mhm. celui qu'on a utilisé Quand on pour, achetait notre première maison. exact, Mhm, donc il a été quand même très utile. C'est sûr qu'on en a d'autres, on mhm, en développe encore d'autres qui sont un peu plus poussés ou en tout cas avec plus de données. Donc ça va nous permettre au moins pour cette vidéo-là, un peu comme si on débutait, mhm. faire une petite analyse de cette propriété qui est un triplex, hein. C'est un Ouais, c'est un triplex, triplex. donc à Les Nations, à Sherbrooke. Mhm, Ben, on va voir qu'est-ce que ça donne. mhm. On va aller dans le calculateur. Tada! Voici le fichier. En fait, ce que j'aime faire ici, c'est toujours mettre le numéro centriste parce que c'est ça qui nous permet de toujours se Retracer, rappeler. exact, retracer la propriété le plus rapidement possible. Donc cette suite de chiffres, vous pouvez la mettre directement dans la barre de recherche de Centris et vous allez tomber directement sur votre listing Mhm. qui vous intéresse, puis c'est ça. Donc ici, je Donc vais mettre le 450 000, c'est le prix d'achat. ouais, exact. L'adresse, comme ça, oh, C'est 1060 rue de Kingston. qu'est-ce que je fais? Ouais. OK. Yes. Donc les loyers, Ulrich. Donc le revenu est très faible, 22 560. OK. On met toujours un taux d'inoccupation parce que Ouais, c'est même si c'est rare, mais des fois, il y a, le temps que tu trouves un autre locataire, il y a peut-être un mois qui va manquer ou quoi ouais. que ce soit, donc c'est bien de mettre un taux d'inoccupation. Donc là, on l'a mis à combien? On l'a mis à 3 ou J'avais mis à 3%? 3. 3%, donc on a mis Mmh très faible parce mh. Mmh. que on est vraiment dans un marché où les locations, bon, Mmh. Ça se loue bien, ça se quoi. loue assez rapidement, donc c'est Mmh. ça. Donc les taxes municipales, c'est combien? Les taxes municipales sont à 4 580. Taxes scolaires? Ça me semble très faible, mais 203 $. Ah, OK. On aime ça. Ouais. Ensuite, les assurances. On est à 2 301 $. OK. Réparation, on met toujours environ 5. Mmh. Ou, on m'avait dit aussi 40 par logement. Donc Donc, là, ça aurait été 40 fois et c'est à 3. moi, j'ai mis 5. Ouais, non, nous, on met 5. Mmh. OK. Ensuite, le chauffage, est-ce qu'il y a du gaz? C'est quoi? Non, il y a pas de gaz, il y a de l'électricité. Donc je pense que les parties communes, on voit que c'est une entrée commune pour tout le monde, donc il Mmh. doit y avoir des escaliers et tout. Donc je vois que c'est 463 $. Ah, c'est bon ça. Ouais, on Le avait mis des déneigement? Mmh. le déneigement, écoute, ça dépend. On n'est pas obligé de le mettre, pourquoi? Parce qu'on peut avoir un petit un concierge, une personne qui s'en occupe et tout, Mmh puis on peut faire une baisse sur son loyer. Là, les loyers sont déjà très faibles, je sais pas si on mh. donc pour le moment, on va pas trop toucher. OK, OK. parfait. Donc, Donc on va le voir. total des dépenses, c'est sans prendre en considération l'hypothèque, bien sûr, on est à 8 675 et Ouais. ça fait 723 par mois. OK, juste rapidement, 723 $ par mois en revenus, Non, heu, en dépenses. en dépenses. Ah OK, OK, Mmh. en dépenses, en dépenses. Autant pour moi. Donc le revenu net, c'est 13 208 donc environ 1 101 par mois. Donc ça, c'est ce qui resterait pour payer, l'hypothèque. OK, donc là maintenant, c'est sûr qu'on a pris en considération l'hypothèque, donc je vais faire les calculs pour savoir combien par mois. Mais bon, là, je commence à stresser un peu parce qu'à 1 101 je pense pas qu'il reste beaucoup là pour une hypothèque de quoi? 400 et quelques mille dollars, donc on regarde ça. OK, donc l'hypothèque, ça va être 2 228 En plus des dépenses, hein. Ouais, c'est On a ça. Fait que là, ça nous donne une perte chaque de mois, 1 127 $. 1 127 par mois qu'on doit sortir de sa poche pour sincèrement, j'avais l'impression que ça allait être un peu plus rentable que ça quand on regardait pour le prix, c'est pas trop cher, c'est un triplex. Mais bon, ça, c'est en faisant le test avec 10 de mise de fonds. C'est sûr que des fois, on peut essayer de pousser la rentabilité en mettant plus de mise de fonds. On peut tester pour voir si ça va fonctionner. C'est pas tout le temps que ça fonctionne. Fait OK. qu'est-ce que tu penses de ça? On peut tester, tu avais mis, 10. Tu vas Exact. mettre combien là? 30. OK, On OK. essaie? Donc en fait, on passerait pas en propriété occupante, ça serait Bon, directement exact, avec 30 de mise de fonds, juste pour voir si on met plus d'argent, est-ce que ça va faire en sorte qu'il y a plus de rentabilité à la fin du mois? Donc, mmh je vais faire ça. 30 de mise de fonds 30 de mise de fonds, c'est 135 000 donc si je mets 135 000 de mise de fonds, donc avec 30 de mise de fonds, l'hypothèque, c'est
$1 680 par mois. Donc, ça baisse quand même de beaucoup, là. OK, donc c'est environ. Mais on a toujours une perte, c'est ça? Exact. Donc, on a une perte de $6 000 annuels, donc $579 par mois. Donc, même si je vais pas mettre 80% de mise de fonds là pour que ça fonctionne. Donc, Mmh. clairement, c'est soit trop cher ou soit les loyers sont trop bas ou je sais pas. Exact. En fait, quand, un immeuble est mal loué, malheureusement, on peut augmenter la mise de fonds Mmh. comme on veut, ça va pas ça peut changer et Mmh. là, on le voit qu'on on peut assumer une perte de $500 environ, c'est Mmh. ça? Ouais, $579, mais il faudrait mettre de plus en plus de mise de fonds pour Mmh. pouvoir rentabiliser l'immeuble. Sinon, ben, moi, je le voyais déjà. On aurait pu le savoir dès le départ que c'est un immeuble non rentable, juste en calculant le MRB, qui est le Mmh. multiplicateur de revenus bruts. Et ça, en fait, c'est un calcul qui est tout simple. En fait, c'est une division. C'est juste de diviser le prix d'achat Mmh. par le revenu brut et ça donnera un chiffre. Donc ça, c'est ça. Le Donc le non, revenu? le revenu non, alors le 450 000 Ouais, faudrait que je fasse ça. divisé Ouais. par 22 560, donc ça fait 19. 19,94 et en règle générale, on essaie d'avoir des MRB qui sont relativement bas. Dans ce marché-là, c'est extrêmement difficile d'en trouver, Mmh. à moins de 15, 16 et tout. Je pense qu'on c'est faisable. On peut en trouver aux alentours de 10, 12 à Sherbrooke. Dans d'autres zones du Québec, on peut trouver même moins. Mais quand on dépasse les 14 là, 14-15, c'est sûr que c'est pas rentable et c'est Mmh. extrêmement difficile de rentabiliser l'immeuble, dès le jour 1. Par contre, ça veut dire qu'il y a un grand potentiel d'augmentation des revenus. Parce que Mmh. là, on voit que pour un 3,5, je C'est crois que ça, c'était un 4,5 et je vais un sortir le listing comme ça on voit. ouais, OK. Donc on va aller voir les revenus, des différents loyers en fait. Un 7,5 $825, Ouais, 535 ça c'est le le 4,5, hein. 4,5, Ouais. puis un 3,5 à 520. Mais toi qui connais un peu les loyers, c'est combien Mmh mh. environ ça aurait dû être exemple? Ben, c'est sûr que je vais pas faire, la promotion L'augmentation des loyers et tout? non, 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 même pas forcément, mais il y a aussi un outil qui existe. Mmh mh. On peut le savoir plus ou moins sur Kijiji en regardant un peu qu'est-ce que les gens mettent sur, Mmh. Kijiji en termes de loyer. Il y a aussi un outil qui s'appelle Ziplex, Mmh. donc on c'est pas sponsorisé, mais Mmh. Ziplex, c'est un bon outil pour savoir un peu les loyers. C'est sûr qu'un un 7,5 ou en tout cas un 5,5 pour 3 chambres, on irait plus aux alentours de 1 000 et plus, hein, 1 100 facile à Sherbrooke. Mmh. Même un 4,5, je pense un 800-900, ça serait faisable Ben, on va le et mettre tout. dans le fichier pour voir qu'est-ce que tu penses. OK, pour voir si ça rentabilise. Oui, ça va rentabiliser, c'est ça. OK. Donc on va tu dit c'est combien? Donc Pour le 7,5? le 7,5, je l'aurais mis, allez, à 1 200. OK, 1 200 fois 12. Ensuite, le 4,5? On peut le mettre aux alentours de 850, 800, ouais, 850 et OK. le 3,5, 600? 700? j'aurais mis un 700, OK. le 3,5. Puis on peut jouer avec, si c'est meublé, non meublé et cetera. Et c'est jusqu'à 33 000 de revenus, on va voir. Donc on Pam! ouais, mais là, c'est Là, avec un quand même une mise de fonds de tu avais mis combien? 30, hein? 30%, 30%. Donc on fait $221, par OK. mois de cash flow, pas mal intéressant, mais je trouve que pour la mise de fonds, Trop. c'est quand même pas tant que ça. Mmh. Mais on voit qu'en augmentant juste les revenus, on arrive à quelque À chose de plus pousser le la exact, la rentabilité. rentabilité et comme on a dit, là, on parle juste d'un 7,5 Mmh. avec une potentialité de faire d'autres chambres. Mmh. Donc on peut faire de la colocation, on peut faire du meublé. Là, j'ai donné des prix en location nue. Si Mmh. on fait de la location meublée, ben, on peut vraiment booster Mmh. réellement les revenus et tout, donc Et on a été conservateur aussi et on a avec été un conservateur, exact. 7,5 à 1 200, c'est quand même correct en fait. Ouais, non, franchement, c'est ça. Puis, en plus, surtout que Sherbrooke, comme, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville très, très étudiante. Mmh. Donc, il y a 2 universités, 3 cégeps, je le dis souvent. Ça peut être intéressant, vous pouvez louer à la chambre et tout. Puis, dans les autres appartements, vous faites de la location meublée. Ça peut Mmh. être vraiment intéressant. Mais bon, est-ce que tu l'achètes cette maison-là quand même? Heu, je pense que oui. Honnêtement, je Même si l'achèterais. c'est pas cash flow et tout, on doit payer 1 000 par mois. Mais parce qu'en fait, c'est sûr que le jour 1, il est pas, cash flow. Mmh. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, il y a un vrai potentiel d'augmentation des revenus. C'est sûr qu'il faut aller en détail. Donc Mmh. vraiment regarder si en termes de fondation, l'enveloppe extérieure de l'immeuble est correcte et tout. Mais je vois qu'en potentiel de revenus, Mmh. il y a vraiment quelque chose à faire. Il est vraiment pas cher. Il est surévalué.
Ça, c'est Mmh sûr et certain. Le MRB à 19, c'est n'importe quoi. mh. Mais il Tu a as pas essayé de baisser le prix, hein? J'aurais essayé de baisser le prix, si je vois que ça fait longtemps qu'il est sur le marché, pas, j'en viens de sortir, puis je baisse le prix. Mais c'est sûr que j'aurais, si je l'achète, il y a vraiment, c'est un très bon immeuble. Mmh. C'est un très bon immeuble. Il paraît bien, en tout cas. Il paraît bien, situé correctement, puis, c'est ça. Ça reste encore un triplex à 100 et quelques mille la porte. Mmh. Écoute, on fait plus trop, on calcule plus trop à la porte, mais, en tout cas, il y a peut-être quelque chose à faire, surtout dans le sous-sol. La question, c'est est-ce que toi, tu l'achèterais? Aujourd'hui, avec, Tout ce que ce tu que je sais et sais et tout. tout, à cause que c'est tellement difficile aujourd'hui maintenant d'augmenter les loyers, ce serait pas mon premier choix. Je dis pas non. OK. En fait, il faut que je fasse le test. C'était combien de pertes? C'était quand même 15 000 de pertes par Ouais, année. environ 1 000 C'était quand même beaucoup sur quand le si 10 on est à de 10. mise de fonds. Ouais. Ouais. Fait que non, non, je pense que C'est un non pour et dites-nous dans les commentaires si vous, ouais, vous aurez fait, cette acquisition. ouais, en sachant N'oubliez les chiffres et pas, tout. n'écoutez pas Jenny. L'immobilier, c'est du long terme, Oui, donc c'est c'est sûr sûr, c'est que vous sûr. faites c'est sûr que personne n'a En envie de fait, perdre 1 000 par OK, mais c'est j'aurais dire, si c'est pour habiter dans un immeuble, vraiment pour y Mmh. habiter, je me dis que c'est comme si que c'était 1 500 par mois mon loyer, oui, je le prendrais. Si j'ai vraiment l'intention d'habiter dedans, oui, je l'aurais pris. Mmh. Si j'ai pas l'intention d'habiter et c'est mon premier investissement et qu'il y a rien d'autre, oui, je le prends. Mais aujourd'hui, dans notre situation, on a déjà un plex, ce qu'on cherche, c'est du cash flow, c'est pas quelque chose que j'aurais pris. OK, OK. Meilleure réponse. Bon, non, mais c'est pas mal. Tu sais, j'ai envie de tester autre chose parce que là, on a vu un immeuble qui était pas du tout rentable. Bon, j'ai cherché un immeuble qui est Que tu penses qu'il est rentable? J'ai pas regardé les chiffres, on va voir. ouais, à la parole, par contre, le MRB est beaucoup plus bas. Donc, OK. je crois que Tu as juste fait le test et tout, ouais, on va voir si c'est pas mal, mmh. OK? Mais c'était combien C'est un l'herbe? quadruplex. Je Ouais. pense que c'est aux alentours de 10, 12, je m'en rappelle OK. plus. Entre 10 et 12. Donc en fait, on va juste regarder, on va juste mettre les chiffres Mmh. directement, on va essayer de faire ça rapidement, Mmh. puis on va voir qu'est-ce qu'il en est OK. pour 10 de mise de fonds, par exemple. Donc je vais aller chercher tu m'avais envoyé le listing, je pense, donc on va aller Ouais, voir ça. Donc ça, c'est bon, c'est un peu plus cher là, c'est 599 000. exact. C'est même zone ou pas? Non, Non, c'est là, c'est à Fleurimont, donc c'est plus dans l'est de Sherbrooke, proche du cégep de Sherbrooke, pas trop on le voit loin. ici, cégep de Sherbrooke. Exact. Donc là, c'est une autre zone proche d'un collège, donc pas mal non plus. Sachant que Sherbrooke, pour moi, c'est un peu le pôle central, de l'Estrie. Il y a du monde de partout, donc de Magog, de, Thetford Mine, et enfin bref, de Quaticook. Il y a des gens de partout qui viennent à Sherbrooke et le cégep est très, très, C'est très bien. réputé, je trouve. OK. Donc on voit OK. que les revenus sont plus Là, c'est un élevés. quadruplex par contre, là. Mais C'est au un moins, c'est quand même quadruplex. 10 de mise de fonds C'est encore. 10 de mise de fonds, les revenus sont plus élevés. C'est combien le Je pense que quadruplex? le MRB, j'ai regardé rapidement, c'était 10, 55 55 000 par mois. 740, Et pas par mois, par année. par année, exact. Mmh. Donc OK, on va aller mettre les chiffres pour voir si c'est correct. ouais, on va voir si, ma règle fonctionne. Le calculateur est vraiment pas beau actuellement là, et comme je l'ai dit, on l'a utilisé beaucoup. Fait que ce que j'aime avec ça, on peut le voir là, dès que j'ouvre une section, on voit autre chose. Donc ça, c'est achat 2. Donc je vais aller chercher le Le centris, numéro centris. Donc c'est ça avec le montant, c'est 500. 599 000. OK, L'adresse, j'aurais pu mettre rue de la Sainte Famille. OK. Donc le montant total, du revenu au truc, c'est combien? 56 160. C'est pas 55 000? Ah Heu, peut-être, il y a d'autres revenus peut-être? 56 000 combien? non pourtant, 56 160. OK. C'est bizarre. Je vois pas. 55 740. C'est un revenu brut potentiel. Ah. Bah, j'ai accès à des informations en tant que courtier. Bon, Le ou tout sinon tu voulais mettre l'autre non, c'est montant? correct. Donc OK. on va prendre les vrais montants en fait. 56 160 donc OK. Donc les taxes municipales sont à 5 572 et taxes scolaires 278, Les assurances. 4 884 en assurance. Quand même élevé. Les quadruplex, il y a moyen en fait d'optimiser là, pour info. Mais Heu, c'est vraiment élevé les les assurances. assurances sont vraiment très, très élevées. 5 pour les réparations. Est-ce qu'il y a L'électricité, l'électricité? ouais, et là, en fait, attends, non, 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 je me trompe. En fait, je me suis trompé. Ah, Désolé. C'est 4 884 pour l'électricité.
Ah, ils payent l'électricité pour les locataires. Exactement. Donc, moi, je pense à quelque chose. Ouais. Et en fait, des assurances, c'est 2 569. OK. Donc, déneigement, on enlève aussi pour que ce soit comparable à ce qu'on a fait Exact. tout à l'heure. Donc, là, on a un revenu net de 38 000. Mmh. Donc, c'est quand même 3 193 par mois, 97 qui reste par mois. Donc, maintenant, on va rajouter le paiement hypothécaire. Donc, l'hypothèque sera de 2 966 $. Donc, ça fait que chaque mois, on a un surplus de 231 $ par mois, alors qu'il y a quand même d'autres manières d'optimiser. En plus, on a vu ça. Ouais, donc là, il y a plein de choses qu'on peut faire pour optimiser cet immeuble. Donc là, on est d'accord qu'on achète avec 10 de mise de fonds. Ouais, Il est cash flow à 10. ouais, ouais. OK? Mais ça, on a pris en plus en considération les taxes municipales, taxes scolaires. Ouais, OK. Fait que ouais, quand même, Donc c'est vraiment intéressant. Ouais, beh, c'est pour ça que ma règle des MRB du MRB, c'est pas mal. Faut faire le MRN aussi. Ouais. Là, c'est le revenu net, qu'on calcule, donc le prix d'achat divisé par le revenu net pour le Mmh. MRN. Heu, beh, là, on voit que c'est littéralement Puis intéressant et vas-y. ouais, imaginons, on Ouais, peut ouais, faire la même chose. dis-moi qu'est-ce que tu ferais pour optimiser encore Ben, plus cet immeuble? c'est sûr que c'est les locataires qui payent leur électricité. Je suis désolée, moi, je suis contre le fait de payer Si l'électricité. si c'est pas les locataires, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'immeuble en termes Ouais, si d'électricité. c'est Il trop élevé, faut là. ouais, peut-être que le chauffage est allumé toute l'année et Ben, tout. on enlève ça, on va dire, on paie 1 000 $ pour l'espace commun. Mmh. Si on est à 555 $ par mois qui rentrent dans Ouais, nos poches. exact. Il y a ça. Après, je trouve que les assurances sont correctes finalement. Tout à l'heure, on s'était trompé, c'était Ouais. 2 000 En environ. plus, on a mis des réparations qui ne sont même pas encore existantes, donc ça, on enlève ça. Oh, on va enlever. Ça fait 789 OK, $. vas-y, bon maintenant on va tout on paie Non, plus les mais dans le taxes, sens mais que non. c'est non, mais c'est il faut la moi, j'achète, OK? J'achète. Bon, on n'a même pas posé la question. Est-ce que vous achetez? C'est sûr que moi, c'est un immeuble qui est certes rentable presque rentable dès le Mmh. début. Il y a un potentiel d'augmentation des revenus encore Mmh. ou non, de diminution des dépenses, pas d'augmentation des revenus. De diminution des dépenses en retirant, cette grosse charge, liée à l'électricité. Mmh. Mais, pour moi, c'est vraiment capé en termes de revenus. Ouais, il y Les a loyers ça sont aussi. vraiment optimisés quand même, Mais on va quand tu regarder regardes. quand on regarde, C'est 4 chambres à 1 c'est 800. c'est quoi comme mais c'est quand même 4 chambres. Oui, je suis OK. d'accord avec toi, mais Un 4,5 donc 2 chambres, 900 ça peut encore 965. aller un petit peu là. Ouais, 900 il y a 3 4,5. ouais, c'est un immeuble avec, de gros logements. C'est vraiment intéressant. Honnêtement, c'est vraiment Je intéressant. pense qu'il y a sûrement quelqu'un dans la vidéo Qui va qui va se aller acheter cette maison. mais après il faut faire quand même son due Oui, diligence. Il faut bien sûr, regarder, bien sûr. l'enveloppe extérieure comme je le dis souvent. Est-ce que le toit est correct et tout? Est-ce qu'il y aura de grosses rénovations Je à veux voir faire? l'intérieur. Je suis vraiment Bon curieuse. maintenant, Je suis intéressée par cette maison, guys. On n'est pas sponsorisé, mais en tout cas, si vous voulez acheter, vous pouvez appeler Audric, hein. C'est lui qui l'a trouvé quand même. Ah non, j'étais inactive. OK. C'est OK. juste en fait pas s c'est sur je pense que c'est sur une voie passante. Ouais, regardez. Comme on dit, l'immeuble est propre. Ouais, c'est pas mal en fait. C'est pas mauvais. Toi, Est-ce que j'ai vu un trou? C'est il y a peut-être eu, un dégât d'eau peut-être? soit un dégât d'eau, Faudrait voir la peut-être un peu trop DV. d'humidité, on leur dit que ça a craqué un peu. En fait, il y a des petits travaux d'amélioration. J'avoue que, c'est un des plex que j'aurais acheté. Tu sais, Mmh. ça a l'air vraiment pas mal. En tout cas, il faut analyser un petit peu plus, il faut faire la Exact, faut DV, il faut analyser un peu voir d'autres plus. choses. Faut pas oublier que c'est un investissement, donc c'est pas un achat coup de cœur forcément. Là, on regarde vraiment avec un œil d'investisseur. Puis un investisseur là qui cherche vraiment du cash flow, dès le début. Je trouve que c'est un achat facile dès qu'on a la mise de fonds. Si on a environ 60 plus de 60 000 c'est quelque chose qui se fait très bien. Un Heu, quadruplex avec un ça. quadruplex à Sherbrooke. Donc des fois, il faut pas juste regarder le prix quand on est investisseur, mais Ouais, vraiment parce que c'était regarder. moins cher l'autre là. C'est ça, c'est vraiment de regarder la valeur de l'immeuble. Ça, je le dis tout le temps, arrêtez de regarder le prix. Vous n'êtes pas des consommateurs, vous êtes des investisseurs. Regardez plus, est-ce que même si ça coûte un peu plus cher, ça reste quand même, quelque chose qui a du potentiel. Ouais. Je suis choquée et je suis impressionnée. Non, c'était un bel exercice. J'espère que vous avez apprécié, Ouais. la vidéo. Abonnez-vous. En tout cas, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on donne un like à cette vidéo.
et à Audrey pour montrer à YouTube Et que ce type de Jenny, vidéo-là conseil quotidien. que ce type de vidéo-là, vous aimez ça. En tout cas, nous, on a vraiment apprécié. C'est un peu différent de ce qu'on faisait avant. Beaucoup de personnes nous ont dit qu'ils aiment ce type de vidéo-là. Dites-nous ce que vous en pensez parce qu'on aime bien, en fait, trouver des maisons, les analyser avec vous. Je pense que ça peut être nice. J'aime aussi Puis les anciennes vidéos, là, faut pas se cacher. ouais, ben, on va essayer de Varier un varier un peu. peu. Puis, dites-vous que là, c'est juste du sommaire, c'est pas quelque Ouais. chose de poussé. C'est vraiment pour vous montrer un peu que c'est important et intéressant d'analyser rapidement, un immeuble quand on veut en acheter un, plutôt que de sauter, sur un immeuble, Juste comme ça et tout. juste comme ça et tout. Puis, ouais, si vous êtes intéressé, on va certainement mettre notre calculateur un peu plus poussé dans la description. Ouais. Si ça vous intéresse, on sera ravis, que vous l'utilisiez. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez N'hésitez pas. pas et abonnez-vous. On est tellement proche du 1000 abonnés. Ça fait je pensais qu'on allait l'avoir depuis l'année passée, mais c'est pas grave. On n'est On pas peut assidus, on vous comprend. c'est notre faute et là, on veut être assidus, mais on a besoin d'encouragement, guys, parce que juste faire des vidéos juste comme ça là, on a besoin de savoir que vous regardez ça et que vous aimez, donc abonnez-vous, on vous attend et à la prochaine! Bye. Non, mais attends, on a fait une vidéo sur une maison qu'on analyse, une maison à 1,5 million. Vous pouvez la regarder juste ici ou ici, je Exact. sais pas. Quelque part dans Ouais. ici là.